Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour parler un petit peu de ce qui s'est passé ces dernières semaines. Donc on va parler un petit peu du Spitro, on va parler après du 94 Italkit que j'avais passé en 95, mais là tout de suite, on va parler un petit peu du Proto MXS. Donc dessus, pour ceux qui ne le savent pas, on avait monté un 90 MXS qu'on a passé en course 48, donc ce qui donne un 94. On l'avait emmené à Salbris, ça marchait pas trop mal. Bon, après, voilà, Quentin, c'était le propriétaire. Donc, Quentin, c'était ses premiers tours de roue avec. Donc, on a dit, on va monter ça stock. Bon, avec de bons réglages, on a fait carbure 36, qu'on d'ailleurs, on a changé, je vous en parlerai après. Donc, on avait monté ça plug and play direct, sans prépa, ni rien du tout, à part les carters moteurs qui avaient déjà été préparés pour le sort de face qu'on avait avant à la base. Donc, le cylindre, lui, on l'a monté stock. Je pourrais vous donner les valeurs après. Donc on l'avait monté stock avec le carbure 36, l'échappement stage 6. Donc il a, comment dire, le shifter, enfin bon, tout ce qui va bien avec l'allumage, PVL, pédalo. Donc du coup, il a roulé avec le dernier coup à Salbris. Et puis bah là, on s'est dit, vu qu'il l'avait pas trop mal prise en main, on s'est dit on va rajouter un peu de watts dedans. Donc on est repassé sur un carbure 34 parce que le 36, on trouvait que ça marchait pas tellement mieux qu'avec un 34. Et puis, bon, pas tellement chiant à régler, hein, parce qu'on l'avait réglé du premier coup, mais bon, voilà. On a dit on va repasser sur un 34. Je pense que ça marchera mieux. Et puis bah là, ce coup-ci, on avait décidé d'affûter un petit peu le cylindre. Donc du coup, à la base, on avait 0,78 de squish et on avait 14, 15, 28 ou 15-30 de taux. Enfin, c'était pas un truc énorme, mais on avait un petit peu plus, non, ou 15, enfin, on avait un petit peu plus de 15. Donc voilà. C'était pas énormissime, mais bon, voilà. Et puis comme on y avait été, comme j'avais dit dans les vidéos d'avant, un petit peu en mode touriste au samplon 98, bon, bah, quand on a passé notre journée là-bas, on a bien compris que je pense qu'on était les seuls à tourner avec du 98. Ou alors s'il y en a, c'est pas beaucoup qui doivent tourner. Donc du coup, on a dit, donc on va repasser en 34, donc changer la pipe, parce qu'on a fait la pipe Moss dessus, donc on est parti sur une pipe mâle aussi, donc déjà beaucoup plus courte, pour gagner un petit peu en vitesse de remplissage aussi. Donc pipe mâle aussi, on a gardé les 85 CR, et j'ai bossé donc sur le cylindre. Donc on a repris l'embasse, parce que c'est pareil, comme les plots de compétition, il y en a plus, c'est pas facile, ou donc pour en trouver, c'est pas facile. Donc du coup, comme on avait 0,78 de squish, qu'on avait la cale, donc j'ai une cale de 6 en dessous. Il n'y avait pas de joint papier, hein, donc il y avait juste les deux cales de 3 mm, parce que pour trouver une cale de 5, c'est pareil, ça se trouve pas à tous les coins de rue. Donc on avait mis deux cales de 3 et pas de joint, juste de la pâte, de la CAF. On avait monté ça dessus, on avait 0,78 de squish, donc un petit peu plus de 15 de taux, et ça marchait déjà pas trop mal. Donc là, ce coup-ci, pour essayer de gagner un petit peu en taux, parce qu'avec la cale, on était pas mal, donc on a repris l'embasse du cylindre de 0,40 pour redescendre un tout petit peu. Je suis repassé avec deux petites feuilles qui sont vendues, enfin les deux petits joints papier qui sont vendus avec de 0,18, donc une fois tassé, on verra bien ce que ça donne. Enfin bon, j'ai fait le montage et on est à 0,48 de squish au plus bas. Alors un petit peu le truc qui est étonnant, c'est que la bande de squish ne doit pas être appairée par rapport à l'angle du plot du piston, du dôme de piston, puisqu'on a 0,48 au plus vers l'intérieur et 0,51 ou 0,52 à l'extérieur du cylindre. Donc ça doit être un peu plus serré vers le centre. Enfin bon. Donc on a dit qu'on allait le monter comme ça pour un taux de 15,95. Donc une fois que les gens vont se tasser, je pense qu'on va arriver à 16 de taux. Donc c'est ce qu'on voulait pour tourner avec de la VP. Donc ça là-dessus, j'ai repris un petit peu le cylindre aussi à l'échappement. Donc là-dedans, au niveau des diags, j'ai pas touché parce qu'on était déjà pas mal. Je crois qu'on était à 197, donc j'ai pas remonté, hein. On l'a posé comme ça direct. C'est déjà assez haut, hein, ce qu'il y a d'origine. 197, 137A et 133 B. Et donc du coup, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris l'échappement. Donc je vais essayer de vous montrer un petit peu ça, ce que j'ai fait. Alors je sais pas si vous allez le voir, voilà.
J'ai repris le booster, donc de chaque côté, hein, pour essayer d'évacuer un petit peu plus au maximum. Voilà, donc j'ai repris le booster pour que ça évacue bien comme il faut. Donc voilà, donc j'ai plus qu'à remonter ça tranquillement. On va déplacer les commandes reculées. Enfin, il y a 2-3 petites modifs qu'on va faire. Redescendre un peu le centre de gravité de la machine, recouper un peu les tubes. Enfin, des petites babioles pour essayer pour octobre. Des nouveaux trucs. Donc là-dessus, du coup, on est parti sur un Carbut 34. Je pense qu'on va partir... Enfin, on a monté dedans un Gicleur 262. Je pense qu'on devrait déjà de pas mal, voire même bien du premier coup. Dessus, je vais retirer le diagramme Bidalo. On va repasser sur le diagramme Stachis. Donc on va retirer un petit peu d'avance pour essayer de prendre un peu de régime moteur, parce que l'autre coup, quand on l'avait passé au banc, on se cassait un peu la gueule sur la fin. Elle montait très très bien, et puis au bout d'un moment, elle se cassait un peu la gueule. Donc on va essayer de lui mettre un petit peu moins d'avance. Comprimer un peu plus dur, mais moins d'avance. On va déplacer les commandes reculées, et puis je pense que ça devrait être pas mal. Donc après, bon, bah, il y a lui. Il va y avoir de l'évolution. Bon, il y a de l'évolution au niveau du refroidissement, parce que j'ai... Bon, après, moi, voilà, hein, c'est pour le délire, vu l'âge que j'ai et le poids que je fais. Pour essayer de faire terminer sur le podium, ça sera mort. Donc moi, dessus, j'ai condamné la pompe à eau électrique, parce que ça me faisait chier d'avoir une batterie, il faut tout le temps la recharger. Donc je suis passé sur une pompe méca. J'ai inversé. Donc oui, j'ai inversé la pipe d'admission, la carburation, le filtre. Je vais essayer de vous montrer ça un petit peu mieux. Donc voilà. Donc j'ai retourné un petit peu tout ça, puisque j'ai refait le châssis du Scout, du Scout complet. Mais je vous montrerai ça mieux que ça le prochain coup. Enfin bon, voilà. Une pompe à eau au débit. Lui, je vais lui mettre un plot de compétition pour comprimer un peu plus dur aussi, parce que j'étais à 14 et des brouettes. Et là, avec le calcul que j'ai fait, normalement, je devrais être à 15 de taux, donc je devrais être pas mal pour pouvoir tourner avec la VP aussi. La fourche, bah, j'ai changé de fourche, j'ai essayé d'en mettre une plus légère de booster, et j'ai changé la coque, enfin 2-3 petites conneries, enfin de toute façon le châssis je l'ai refait complet, donc ça on y reviendra là-dessus aussi, parce que les fourches en alu, il y en a plus en stock, les jantes drag en alu, il y en a plus en stock non plus, donc je vais me faire moi-même une fourche en alu, ça ira plus vite. La jante, je sais pas où j'en trouverai une, enfin bon, là-dessus on y reviendra. C'est pareil. Et puis bah il y avait celle-là. Alors oui, c'est pareil aussi. Je vous avais promis de faire une vidéo sur les deux MRT que j'avais fait en 86, mais j'ai pas eu le temps parce qu'il fallait que les machines partent tout de suite. Donc j'ai pas eu le temps de vous faire de vidéo sur les 2,86 que j'ai fait. Je vais essayer d'en faire une demain, parce que normalement, une des 2,86 que j'ai fait, que j'avais préparé, les deux moteurs, de toute façon les deux je les ai préparés, doit rouler demain. Il y a un petit rassaut, je le dis pas où c'est encore, mais il y a un petit rassaut, donc j'essaierai de vous faire des plans dessus. Donc on la verra rouler. Celle-là, je vous avais dit que je ferais une vidéo de roulage aussi. Elle doit rouler aussi demain avec le propriétaire. Donc j'essaierai de vous faire une petite vidéo là-dessus. Donc pour ceux qui s'en souvenaient plus ou qui savent pas, donc il y a un 94 Italkit passé en course 45 avec le vélo H6 HPC, course 45. Donc bielle de 90, donc il y a une cale. Donc le dernier coup, elle avait roulé comme ça. Mais le gars était un petit peu dégoûté parce qu'elle tirait pas beaucoup. Et j'avais fait exprès, en fin de compte, de la décomprimer, parce qu'à l'époque où je lui avais fait ça, donc c'est à l'époque, c'est pas très 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 vieux, mais quand je lui avais fait ça, c'est quand il y avait la canicule là, et il faisait super chaud. Et comme il a qu'un seul radiateur, il avait pas de sonde de température, j'avais décomprimé le moteur parce que je savais que le lendemain il y avait un rassaut et qu'il allait y faire le con, et qu'il risquait de casser le moteur. Donc j'avais tout décomprimé. Donc là maintenant qu'il a fini de faire un peu le con avec, qu'il se l'est mise en main, je lui ai dit ramène-la moi pour que je lui refasse une petite mise à jour. Je lui ai recomprimer le moteur. Donc là avant on était à 15,34. Donc voilà, c'est pas l'autre qui était, c'était pas le proto qui était à 15,34. L'autre proto on était à 15,10. Lui on était à 15,34 parce que j'avais toujours les feuilles où j'ai noté dessus. Donc on était à 15,34. Je l'ai repassé à 15,51. Oui voilà c'est ça. Donc ça devrait déjà être un peu mieux. Là 15,51 c'est la limite pour fonctionner avec du 98. J'ai repris pareil les transferts, et j'ai repris les boosters à l'échappement, parce que les transferts sur les 94 Italkit, ils ont une petite forme un peu bizarre. Donc j'ai redessiné ça bien correctement. J'ai repris les boosters à l'échappement comme le MXS, je les ai ouverts pour qu'on puisse évacuer au maximum, que ça puisse tirer. Donc dessus pareil, hein, Carbut 34, pipe BRK, gicleur de 165 ou 168.
disque d'embrayage stage 6, transmission d'origine, échappement 90 sans stage 6, et petit allumage dessus. Oh, tiens, le directeur qui surveille toujours le truc, et petit allumage MVT Premium. Donc lui, c'est pareil, on avait monté le Premium dessus à la base, parce qu'il devait continuer à rouler avec la machine, et puis bah, du coup, je lui ai trouvé un petit nitro. Donc du coup, celle-là, c'est pareil, ça sera que pour faire le con, faire du run, enfin voilà, pour s'éclater. Donc du coup, elle, on la passe pareil en allumage PVL dessus. Donc, parce que le souci de cet allumage-là, c'est qu'on a vachement de couple à bas régime, mais après, on manque de rotation parce que le rotor est pas très très gros, donc on n'a pas assez d'inertie, donc ça se casse un peu la gueule. Donc on va monter un allumage PVL qui a le rotor qui est un peu plus gros, et puis s'il faut, on mettra une platine d'inertie dessus. Mais bon, là déjà, ça marche très très fort. En première, deuxième, le problème c'est qu'il y a tellement de couple que ça lève, on est obligé de lâcher les gaz, donc on perd du temps. Donc après, il verra ça. Il voulait que ça marche. Là, ce coup-ci, ça fonctionne. Donc voilà un petit peu ce qu'il y a eu ces dernières semaines de fait, de bosser là-dessus, sur celle-là, et puis bah, sur celui-là. Donc, eh ben, demain, s'il fait pas trop mauvais, je vous ferai une petite vidéo hein, de, de celle-là, et puis des deux MRT que j'ai faites. Alors, bon, les deux MRT, il y en a une qui sera pas là, il y en a une qui y sera, et je l'emmènerai. Alors, je vais lui dégourdir un petit peu les pattes. Je vais emmener celle-là. Hein, celle-là, voilà. Le 90W, je vais l'emmener se dégourdir un petit peu les pattes. Je l'ai lavé aujourd'hui, j'ai fait une petite révision vite fait. Deuxième coup de kick, elle a craqué. Donc voilà. Et puis après, le prochain coup, on reviendra un petit peu là-dessus. On viendra sur le Spitro, parce que ça le brille. Normalement, si c'est pas annulé, ça va vite revenir aussi, hein, puisque d'ici un mois et quelques jours, ouais, un mois et 2 semaines, on va y être. Donc voilà. Et puis bah, je vous tiendrai au courant s'il y a encore d'autres évolutions. Bon bah allez, à plus tard les amis.